Vancouver voulait être la ville la plus verte d'ici 2020, en doubler le nombre d'emplois verts et doubler le nombre d'entreprises qui travaillent de façon plus écologique. Mais nous allons aussi regarder notre infrastructure en matière de transport, zéro récupération de déchets, et on fait donc de la collecte, pouvoir prouver que les résultats, une fois qu'ils seront combinés, seront peut-être supérieurs à ce qu'on a identifié. À cet sous-secteur, nous savons qu'il y aura de la croissance qui va varier. Dans certains domaines, il va y avoir une augmentation suite à l'augmentation de la population, d'autres seront dépendants de politiques adoptées. Il va falloir regarder de près les facteurs de l'intensité ou le ratio d'intensité à l'intérieur de chacun de ces emplois. À Vancouver, il y a des logements qui s'appellent False Creek. C'est censé être la collectivité la plus écologique du monde. Cet espace était utilisé pour des fins industrielles. Il y a 300 acres de terrain, 8000 emplois. On envisage une démarche que nous avons mis au point pour avoir des possibilités de montrer que c'est un actif qui existe à Vancouver, mais les gens ne sont pas au courant. Encore une autre photo très récente, c'est un système d'appariement d'espace, et on demande à des entreprises qui partagent les mêmes valeurs de partager l'espace, et donc aussi des possibilités de recyclage différentes. C'est une excellente compagnie de recyclage. On lui demande de faire de la colocalisation et de partager un espace dans False Creek. Et donc, c'est comme ça que nous travaillons avec des concepteurs et des fabricants de textiles. C'est-à-dire, c'était la semaine éco-textile pour soutenir l'économie du textile. La Commission travaille avec la ville de Vancouver pour créer des sites verts de démonstration, permet aux nouvelles entreprises locales, leur donne la possibilité de démontrer les solutions pour l'infrastructure municipale. Un partenariat de 6 institutions post-secondaires dans la ville de Vancouver. Nous voulons raconter ce qui se passe